Bien que l'école conventionnelle fournisse une base solide de connaissances académiques, il existe plusieurs compétences essentielles à la vie qui n'y sont souvent pas enseignées. Ces compétences qui jouissent d'une importance capitale sont, dans bien des cas, celles qui ont en fin de compte un impact significatif sur notre bien-être général et notre épanouissement. De l'intelligence émotionnelle aux compétences financières pratiques, en passant par le développement de la créativité et l'adoption de la diversité, ce nouvel épisode de nos publications hebdomadaires vous embarque pour l'exploration de 5 domaines clés souvent négligés dans l'éducation traditionnelle. Bienvenue sur notre mindset. L'importance de l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est comme la sauce secrète qui rend la vie un peu moins désordonnée et beaucoup plus satisfaisante. Malheureusement, ce n'est pas un sujet que vous trouverez dans n'importe quel programme scolaire. Pourtant, comprendre et gérer vos propres émotions, ainsi que faire preuve d'empathie envers les autres, sont des aptitudes qui peuvent améliorer vos relations et faire la différence dans vos interactions sociales. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez éprouvé de la frustration face à un événement? Il y a de fortes possibilités que ce soit récent, car au quotidien, nous pouvons être amenés à vivre plusieurs situations frustrantes. Cette réalité vient placer l'intelligence émotionnelle au premier rang des compétences à acquérir dans la vie. Je vous donne un exemple courant. Imaginez une personne coincée dans les embouteillages, alors qu'elle se rend à une réunion importante ou au travail. Bien qu'elle soit partie tôt et ait pris des précautions pour éviter les retards, elle se retrouve bloquée dans une mer de voitures qui refusent d'avancer. Face à ces circonstances qui ne sont pourtant pas dépendantes de sa volonté, cet usager de la route est susceptible d'éprouver des sentiments d'impatience et d'impuissance. Le pire serait, non pas qu'il arrive en retard au boulot ou à sa réunion, mais plutôt qu'il y arrive avec cette frustration mal digérée. 2 issues possibles. Soit celui-ci réussit à dépasser cette infortune et se remet efficacement dans ses tâches, ou soit il n'y arrive pas et foire sa présentation durant la réunion. Quoi qu'il en soit, la frustration issue de cet événement inattendu, si elle n'est pas rapidement gérée, peut entraîner une succession de désagréments. En effet, comprendre et reconnaître nos émotions est la première étape vers une gestion efficace de celles-ci. Il s'agit d'être conscient de ce que vous ressentez et pourquoi, puis de trouver des moyens sains de faire face, plutôt que de faire une crise de colère dans une file de voitures, où tout le monde est confronté au même problème. Dans d'autres situations de la vie, c'est l'empathie qui contribuera à développer notre intelligence émotionnelle. Comparable à une superpuissance, l'empathie nous permet de nous connecter avec les autres à un niveau plus profond. Elle est la capacité de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, de comprendre ses émotions et ses expériences. Dans un monde qui se sent souvent divisé et polarisé, développer l'empathie peut combler le fossé et nous aider à construire des relations plus solides et plus significatives. Développer des stratégies efficaces de résolution de problèmes. Une autre des critiques majeures adressées au système éducatif est qu'il échoue souvent à nous enseigner comment résoudre les problèmes de la vie réelle. Même si des matières comme les mathématiques, les sciences et l'histoire sont importantes, elles ne fournissent pas toujours les compétences pratiques dont on a besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde réel. La vie engendre souvent une série de problèmes qui attendent d'être résolus. De toute évidence, il revient à chacun d'entre nous de manifester la volonté d'apprendre à gérer les problèmes courants. Il s'agit d'un savoir-faire qui donne les clés nécessaires pour surmonter les défis et les obstacles que la vie nous réserve. Cette capacité se renforce avec la pratique et elle vous aidera à développer la résilience et l'adaptabilité face à l'adversité. En surmontant les revers qui ne surviennent que dans la vie réelle, on gagne en confiance notamment en notre habileté à contenir d'éventuels futurs embarras. Dans une société en constante évolution, la capacité de s'adapter à de nouvelles situations est une compétence précieuse à posséder. Pour y parvenir, il est indispensable de décomposer les difficultés en parties plus petites et gérables, d'explorer différentes stratégies et d'être ouvert à essayer de nouvelles approches. Cela étant, il convient de souligner que l'on ne peut s'intéresser à la question de la résolution de conflits sans considérer l'importance de la communication, qui est souvent présentée comme la clé d'une relation réussie. Être capable de communiquer efficacement et établir un rapport de confiance avec les autres ouvre la porte à la compréhension et au maintien de l'entente. S'il est vrai que savoir communiquer est important, savoir écouter l'est tout autant. Écouter ne consiste pas seulement à entendre des mots,
Il s'agit de vraiment comprendre et de se connecter avec les autres. L'écoute active implique d'être présent, d'accorder toute son attention et pas seulement d'attendre votre tour pour parler. En perfectionnant vos compétences d'écoute active et en apprenant des techniques de communication efficaces, vous pouvez éviter les malentendus, résoudre les conflits et établir des liens plus solides avec les autres. Compétences financières pratiques pour la vraie vie. L'argent est un sujet qui peut donner des sueurs froides, même à la personne la plus confiante. Cependant, d'une manière ou d'une autre, l'éducation traditionnelle omet de nous enseigner les compétences pratiques dont nous avons besoin pour naviguer dans la jungle financière, apprendre à établir un budget, à gérer judicieusement votre argent et à l'investir, sont des compétences de vie essentielles qui peuvent vous éviter de vous noyer dans une mer de dettes. Savoir gérer son argent implique la planification, laquelle se matérialise par la budgétisation. En effet, la budgétisation permet aux individus de suivre leurs revenus et leurs dépenses, d'identifier les domaines dans lesquels ils pourraient dépenser trop et de fixer des objectifs financiers pour l'avenir. Ne considérez pas cette tâche comme ennuyeuse ou restrictive. C'est simplement une façon de prendre le contrôle de votre situation financière et de vous assurer que votre argent travaille pour vous et non l'inverse. À travers la budgétisation, vous apprendrez à épargner pour vos projets à court et long terme. En mettant de côté une partie de vos revenus chaque mois, vous pouvez vous constituer un filet de sécurité financière qui vous assurera tranquillité d'esprit et sécurité pour l'avenir. Ainsi, du suivi de vos dépenses à la définition d'objectifs d'épargne, la budgétisation constitue une aide capitale pour l'atteinte de votre liberté financière. Une autre compétence financière importante dans la vie réelle est l'investissement. Cette compétence peut faire toute la différence, car c'est elle qui aura un impact significatif sur votre avenir financier. Il est donc important d'en comprendre les risques et les avantages potentiels pour prendre des décisions éclairées qui correspondent à vos objectifs. En fin de compte, développer des compétences financières pratiques est un investissement dans son bien-être financier futur. Établir et maintenir des relations saines. Nous connaissons tous une personne qui semble naviguer sans effort dans les relations et qui a toujours une équipe d'amis qui la soutiennent. Eh bien, ces types de personnes n'ont probablement pas appris ces compétences relationnelles à l'école. Construire et maintenir des relations saines est une question de confiance, de respect et de communication efficace. Pour y parvenir, il faut avoir un bon entourage. Il s'agit de vous entourer de gens qui vous élèvent et d'être un ami qui fait de même. Oubliez un instant les équations algébriques et commencez à investir dans vos compétences sociales. Vous savez, si vous n'êtes pas d'abord à l'aise avec vous-même, il vous sera difficile de construire des relations épanouissantes avec vos semblables. Avant tout, cherchez à vous connaître en pratiquant l'autoréflexion. Vous n'apprendrez pas dans les murs d'un établissement d'enseignement l'importance de se connaître pour saisir les opportunités et les défis relationnels. Une fois que vous n'êtes plus un mystère pour vous-même, utilisez cette connaissance de soi pour cultiver un état d'esprit de croissance et de résilience afin de maintenir des relations saines. Dans le monde réel, la croissance vient du fait de sortir de nos zones de confort, d'essayer de nouvelles choses et de prendre des risques. Nous avons tous des défis à relever et c'est ce faisant que se produit la véritable croissance. Avouons-le, la vie n'est pas toujours une promenade dans le parc. Lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, il est important de faire preuve de résilience. Faire face aux échecs, aux déceptions et aux revers fait partie de la vie et il faut apprendre à s'y préparer. Développer la résilience signifie rebondir face à l'adversité, apprendre de ses erreurs et ne pas abandonner facilement. Alors, la prochaine fois que la vie vous lance une balle courbe, dépoussiérez-vous, adaptez-vous et continuez. Comprendre et gérer le bien-être personnel. Personne ne veut s'éteindre comme une bougie dans le vent. C'est pourquoi il est crucial de comprendre les soins personnels et la gestion du stress pour maintenir le bien-être. À l'école, nous apprenons à connaître le corps humain et ses fonctions. Mais qu'en est-il de notre santé mentale et émotionnelle? Comprendre et gérer notre bien-être mental est tout aussi important que la santé physique. Prenez le temps de prendre conscience de vos propres pensées et émotions. Demandez de l'aide si nécessaire et brisez la stigmatisation entourant la santé mentale. Dans un monde de plus en plus diversifié, il est vital d'apprécier et de respecter les différences. Cela contribue à notre bien-être personnel. Les enseignements traditionnels peuvent toucher à la diversité culturelle, mais ils manquent de nous apprendre à vraiment l'embrasser. Alors que nous naviguons dans ce monde interconnecté, il est crucial de développer la sensibilité et l'inclusion culturelle.
comprendre les différentes perspectives, remettre en question les stéréotypes et promouvoir l'inclusivité contribue à favoriser une société plus harmonieuse et plus compréhensive. Prenez l'initiative de découvrir différentes cultures, faites preuve d'ouverture d'esprit et célébrez la richesse qu'apporte la diversité. Faites le choix de vous rééduquer, soyez un allié des communautés marginalisées et rappelez-vous que nos différences sont ce qui nous rend magnifiquement uniques. Après tout, la vie serait plutôt ennuyeuse si nous étions tous pareils. En somme, pendant que l'éducation formelle nous donne des connaissances précieuses, il existe des compétences essentielles à la vie qui sont souvent négligées dans le programme scolaire. En reconnaissant l'importance de ces différentes aptitudes que nous ne développons que dans la vie réelle, nous pouvons nous donner les moyens de prospérer dans divers aspects de notre quotidien. En prenant l'initiative d'apprendre et de développer ces compétences en dehors des salles de classe, nous pouvons mener une vie plus épanouissante et réussie. Alors, explorons, adoptons et appliquons ces précieuses compétences de vie pour libérer notre véritable potentiel et façonner un avenir meilleur. Chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager. À bientôt pour une prochaine sortie.